Voyage dans l'univers. L'univers à la lumière des théories de création, hasard-chance, évolution, Big Bang, multiverse, le monothéisme et le polythéisme au plateau de discussion. Vous trouverez des liens vers la version anglaise et également vers la version arabe. On continue notre exploration de l'univers à travers l'épisode numéro 3 et on va se poser la question, est-ce qu'un système se produit par accident? Vous laissez votre nourrisson, votre enfant jouer avec votre ordinateur pendant que vous le regardez. C'est un plaisir pour vous. Alors cet enfant-là est en train de taper. Il tape. D'une façon aléatoire, bien entendu. Il a tapé des millions de caractères. Des milliards, si vous voulez. On exagère un peu. Et puis il pèse sur des boutons. À un certain moment, il a pesé sur le bouton « Envoyer ». Il vous a envoyé un courrier électronique, un email en anglais. Alors, vous avez reçu le courriel. Et dans le texte, vous avez trouvé 1 milliard de caractères qui n'ont pas de sens. Mais dans cette foule de caractères insensés, il y en a une phrase qui dit « Prends ta voiture au garage pour la réparation ». Donc, tout cette foule de caractères qui n'ont pas de sens. Une belle coïncidence. La question est, allez-vous prendre votre voiture au garage? C'est-à-dire, cette coïncidence-là, qui est très belle, est-ce qu'elle va générer une action? Est-ce qu'elle va générer une décision? Est-ce que tu vas la prendre au sérieux, cette phrase, dans cet océan de caractères qui n'ont pas de sens? Certainement non. Non, vous allez dire, c'est une simple coïncidence. Maintenant, si vous n'avez pas de voiture, ou bien si votre voiture est intacte, elle est bonne, elle est fonctionnelle, opérationnelle à 100%, elle n'a pas besoin de réparation. Et vous avez trouvé cette phrase-là. Qu'est-ce que vous allez dire? C'est une absurdité. Absurde, ça n'a pas de sens. C'est de n'importe quoi. Alors, dans les deux cas, l'addition, cette phrase n'est pas utile. Coïncidence inutile dans les deux cas. Alors, la coïncidence qui se produit dans l'univers, la coïncidence qui se produit dans les êtres vivants, dans les espèces, elle est inutile. À moins qu'il y a un ingénieur qui est derrière. Il n'y a pas un bébé qui joue aléatoirement. Non. Il y en a un ingénieur, ou bien une personne raisonnable, une personne sage qui a envoyé ce texte-là. Donc la coïncidence n'a pas, en tant que telle, la coïncidence, dans rien. Il n'y a pas d'ingénieur. Il n'y a pas une force sage qui est derrière. La coïncidence n'est pas utile. Elle ne peut pas créer une action. De plus, comment t'as su que la phrase a un sens? Prends ta voiture au garage. Parce que tu connais la langue française. Qu'est-ce que c'est que la langue française? C'est un système bien organisé. Sujet, verbe, complément d'objet, adjectif qualificatif, les attributs, les accords entre les attributs, tout ça là. Conjugaison, grammaire, subjonctif, futur, passé, plus que parfait, conditionnel. C'est un système très beau, bien organisé. C'est ce système-là qui t'a permis, non pas d'utiliser la coïncidence, mais de l'interpréter et de dire que prends ta voiture au garage, c'est une bonne phrase, une phrase correcte. Donc, une coïncidence, pour être lue, pour être interprétée, elle a besoin d'un système, elle a besoin des lois de grammaire et de conjugaison.
qui précède ceci. Donc, une coïncidence telle que la sélection naturelle qui permet l'évolution des espèces, elle ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas un langage avant cette évolution-là. L'abondance des données ne constitue pas un système qui régit ces données-là. Le fait que tu tapes, colonne 1, colonne 2, colonne A, B, C, D, sur Excel, tu ne peux pas dire à un certain moment, tu as mis un million de chiffres ou bien de lettres dans la colonne numéro F, qu'elle a créé un lien avec la colonne numéro K, et ce lien est telle chose, évolution pour être mieux adapté, ou bien autre chose. Là. Les données ne créent pas des lois. La coïncidence, quand est-ce qu'elle s'arrête? Supposons que le vent souffle et fait danser des feuilles. Pendant l'automne, par exemple, il y a des millions de feuilles. Et le vent fait danser ces feuilles-là dans l'air. D'un coup, un nuage de feuilles s'est formé. Dans l'espace, comme ça. Donc, les feuilles ne sont pas encore tombées sur le sol. Et là, tu vois quelque chose de très beau. Un chef-d'œuvre de Picasso. Une peinture très belle. Le problème, est-ce que tu vas dire au vent, arrête-toi là, ne souffle plus, j'aime bien apprécier ce paysage. Mais non, le vent va continuer. Il a créé une coïncidence, mais qui va lui dire, stop, la coïncidence elle est bonne maintenant, ne fut plus. Ne déforme pas ce que tu as fait. Ne gâche pas ce que tu as fait, c'est beau. Qui va dire au processus de s'arrêter s'il n'y a pas une loi, s'il n'y a pas un ingénieur? Richard Dawkins a écrit un bouquin qui s'appelle The Blind Watchmaker. C'est-à-dire le fabricant d'horloges, le fabricant de montres, qui est aveugle. Ce fabricant de montres-là, il prend des pièces, il les jette par terre, il jette, reprend, jette, des millions de fois, des milliards de fois. À un certain moment, une montre va se former. Très bien. Pourquoi? Parce que ça s'est fait 1 milliard de fois, 1 million de milliards de fois. Et à un certain moment, une montre c'est fait. Très bien. Qui va dire aux fabricants d'horloges, ne jette plus, ne ramasse pas ce qui est sur terre et ne le rejette plus. C'est bon, l'horloge est là, la montre est là. Il y a quelqu'un qui va le dire? C'est un ingénieur. Non, peut-être que lui, il est aveugle, il jette, puis à un certain moment, il va toucher ce qu'il a fait, et puis il va reconnaître, il est aveugle, là, il ne voit pas, là, il va reconnaître, ah, c'est une montre maintenant. Il va arrêter. Alors, il est aveugle, mais il est penseur, il est intelligent, il a des lois, il sait ce que c'est une montre, et puis, lorsqu'il l'a touché, il a su que c'est une belle chose maintenant, il faut s'arrêter. Il n'est pas aveugle. Il n'est pas voix des yeux, mais il n'est pas aveugle. Il est connaisseur. Il connaît le système. Il sait où il veut aller. Il a la capacité des touches. Il a une capacité. Il a des capteurs. Blind, oui, par les yeux, mais il a les doigts, il touche. Et puis il a le cerveau de savoir, ah, ça c'est une montre, je m'arrête. Ce n'est pas blind. Blind, dans le titre, ça veut dire qu'il fait des choses d'une façon aléatoire, sans règle, sans but, sans rien. Blind, c'est pas aveugle dans le sens optique des choses.
c'est aveugle dans le sens des lois, ne connaît pas de loi. Mais lui, il connaît de loi. Il sait où s'arrêter parce qu'il touche l'horloge. Imaginons qu'il y a des canards qui barbotent dans un lac d'eau et d'un coup, ces canards-là, ils ont barboté là, et on voit une crème qui est sur l'eau, des boules, des petites boules, et ces boules-là ont formé 4 poèmes. Un poème de Geoffrey Chaucer, c'est un Britannique, William Shakespeare, un autre Britannique, et pour être juste, j'ai choisi 2 Français, Victor Hugo et Jean de La Fontaine. Un poème, l'un après l'autre, à travers ces boules, à travers ce barbotage dans l'eau. Qui va dire au canard de s'arrêter? Les poèmes sont là, il faut s'arrêter. Qui va le dire? L'ingénieur? Donc, il y a un créateur. Ces poèmes-là vont être déformés le moment prochain. Lorsque les protons, les neutrons, les électrons barbotent comme les canards et, par coïncidence, fabriquent des atomes, puis des molécules, puis un ADN, puis des cellules, puis des organes, puis un animal, une gazelle, un cerf, un chevreuil. Et à ce jeu-là, à ces électrons et protons et neutrons, arrêtez-vous. Parce que vous avez créé non seulement les organes, les cellules, la matière, mais vous avez créé quelque chose de très beau, qui est l'instinct maternel d'une mère gazelle. L'instinct maternel. La mère de l'enfant qui défend son enfant, qui même sacrifie sa vie pour son enfant. La mère gazelle ne va pas lâcher son enfant. Elle ne va pas l'abandonner dès la naissance, parce qu'il va être tué, va être mangé par les prédateurs dans quelques minutes dans la forêt. Mais c'est l'instinct de la gazelle qui permet à cet enfant-là de se développer, de vivre, si vous voulez. Alors, ces électrons qui ont barboté avec les neutrons et les protons, ils ont créé l'instinct d'un animal. C'est pas matériel, hein? De s'arrêter. Et comment cet instinct a été formé? Où est l'instinct dans le corps? Il est entre quel proton et quel électron? Quels atomes l'ont fait? Et comment ont-ils essayé de le créer? Sous quel algorithme? Qui a dit au bébé d'arrêter de taper sur le clavier? Parce qu'il a fait déjà une phrase significative. La prochaine fois, on va voir l'épisode numéro 5, les accidents dans un